Alerte, alerte, le Faucon Millenium nous attaque. Il y a un Wookie à bord. Feu à volonté. Hey les amis, bienvenue sur Super Hero et compagnie. Je vous avais pas remarqué, alors vous voyez, j'étais en train de m'éclater avec mes petits Microfighter Lego Star Wars. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'autre à vous proposer. C'est juste ici, c'est un tout petit peu plus grand qu'un Microfighter. Je vous propose aujourd'hui, les amis, d'ouvrir cette superbe boîte Lego Star Wars inspirée du film Solo. Ah, regardez-moi cette boîte comme elle est belle. Il s'agit ici des Cloud Rider Swoop Bikes. En fait, donc les Swoop Bikes des Cloud Rider. Et j'ai choisi cette boîte, pour deux raisons. La première, tout simplement, parce que vous avez à l'intérieur deux véhicules à construire pour le prix d'un. Et ça, c'est déjà super cool d'avoir deux véhicules. Ensuite, la seconde raison, c'est qu'il y a à l'intérieur de cette boîte 3 figurines et elles sont vraiment extrêmement jolies. On a pour commencer Tobias Beckett, ensuite Enfys Nest et Weasel. En fait, cette boîte, surtout, je l'ai achetée parce qu'elle me fait énormément penser aux Speeder Bikes des troupes de l'Empire qu'on voit dans la forêt d'Endor. Et quand j'étais petit, j'ai toujours été fasciné par ces motos, je rêvais d'en avoir une. Et bien aujourd'hui, c'est chose faite, presque chose faite avec ces deux Swoop Bikes. Allez, on ouvre la boîte et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Nous allons donc nous retrouver avec tout ceci. Au total, 1, 2, 3 sachets de Lego et là, la notice. En fait, il n'y en a pas qu'une, mais deux. Une notice pour chaque bike à construire, ainsi qu'une planche d'autocollant, quelques planches pour les décorations. Allez, on va débuter immédiatement par la première notice. Alors, j'ai toujours l'habitude de regarder combien d'étapes il va nous falloir pour construire tout ça. Alors, pour ce premier Speeder Bikes, on va le faire en 42 étapes. Ensuite, pour le deuxième, il nous faudra 48 étapes, donc un tout petit peu plus que le premier Speeder Bike. Qui s'appelle pas un Speeder Bike d'ailleurs, mais un Swoop Bike, pardon. Allez, on démarre avec le sachet numéro 1 les amis. Le voici. Et la construction du premier Swoop Bike. Alors, je vais débuter par l'assemblage de la figurine. Ici, il s'agit de Weasel. Alors, je vous préviens tout de suite les copains. À l'heure où j'ai fait cette vidéo, je n'ai pas encore vu le film Solo. Wow, par contre, le casque, lui, il est juste trop génial, quoi. Et Weasel a d'ailleurs un super blaster à double canon hyper grand. Le voici. Je disais donc que je n'ai pas encore vu le film Solo. Je sais juste en fait que ces Swoop Bikes en fait sont issus d'une scène où Solo attaque un train et où ils se font braquer par ces personnages qui je crois sont des chasseurs de primes. Vous me le dites les amis en commentaire si je me trompe. Mais je crois que c'est ça parce que j'ai vu quelques scènes du film. Bon allez, on y va maintenant. Après la figurine, on commence l'assemblage du premier Swoop Bike. Et je vous le fais naturellement comme d'habitude en vitesse accélérée. Là, on commence à voir apparaître le châssis du vaisseau. Et on va maintenant construire le premier réacteur de ce bike. Qui est franchement très réussi je trouve. Voilà, il est assemblé, on va pouvoir le mettre à l'arrière du speeder. C'est vraiment très réaliste hein. Là, on a mis en place le carénage de l'engin. Et on termine déjà avec la partie avant et les petits ailerons stabilisateurs.
Et voilà, les ailerons sont en place et franchement, c'est vraiment trop beau. La première partie est terminée, on enchaîne avec le second sachet. Et là, on avait la figurine de Tobias Beckett. Magnifique coupe de cheveux pour Tobias. Il a surtout deux super blasters en argent. Alors, on est parti pour la construction de la seconde partie du premier Swoop Bikes. Car c'est, comme pour les motos, un sidecar. Deux personnages peuvent prendre place à bord. Là, c'est le deuxième réacteur. Et c'est terminé. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, les copains. C'est de le fixer à la première partie du véhicule qu'on vient de construire. Et ça y est, maintenant il est terminé. Franchement, il est vraiment trop beau. On va y revenir un peu plus tout à l'heure. On va tout de suite enchaîner avec la construction du second Swoop Bike. Avec le sachet numéro combien? Numéro 3 bien sûr, le voici. Et on est parti. Et là, on a une magnifique figurine. Et franchement, elle est trop belle. Ok, la tête est toute noire, mais le casque et la cape, c'est juste trop beau quoi. C'est la plus belle figurine de cette boîte. Il a surtout une superbe arme, une espèce de lance avec un sabre au bout. Trop beau. On y va. On assemble maintenant le dernier speeder bike. Alors j'ai pris de l'avance, j'ai construit ça. Une structure qui est quand même assez complexe. Bien foutue je trouve. Ça doit être le moteur. Et on a ici à l'arrière les réacteurs. Là, c'est le guidon. Et à l'avant, le même système de stabilisateur très particulier des speeder bikes. On y est presque, l'assemblage est quasiment terminé. Il ne nous reste plus qu'une seule pièce à installer sur ce véhicule, le gros aileron à l'arrière. Et voilà, ça y est, c'est fini. Nous avons construit les deux Swoop Bikes des Cloud Rider de Solo. Honnêtement, je n'ai pas vu le film comme je vous le disais, mais je trouve ces deux véhicules juste trop beaux. Avoir deux véhicules pour le prix d'un et d'avoir deux petits vaisseaux comme ça, c'est super cool parce qu'on peut jouer avec ses copains et se faire plein d'histoires. Mais avant, nos Cloud Riders ont envie de prendre place sur leur bike et on les comprend, ils sont vraiment trop cool. Alors, vous en dites quoi de celui-ci? Franchement, le dessin des réacteurs à l'arrière est vraiment super joli. Il a vraiment un très bon design. Et j'ai oublié de vous dire que les deux speeder bikes là sont équipés d'une arme. Certains appellent ça des lance-patates. Il y en a juste un ici, un autre là. Ou alors un patator, un lance-missile. En tout cas, ça marche hyper bien. On appuie là sur le côté et bim, les projectiles partent vraiment super loin. Ça, c'était le premier. Maintenant, le deuxième. Ah, il est vraiment chouette. Hein. Ça me fait également penser un petit peu au pod, à la course de pod qu'on a vu dans la menace fantôme. Les réacteurs, là, vraiment, c'est la plus belle des réussites. Lego a fait un très beau travail car c'est super détaillé. Bref, j'adore. Donc ici aussi, on a des patators, hein, un de chaque côté, qui marchent sur le même système que l'autre véhicule. Oh, il est trop beau. Donc Tobias Beckett lui prend place à côté passager. Et Weasel c'est le pilote. On va le mettre juste à côté. Franchement, ce bike a vraiment de l'allure. Maintenant, eh bien dites-moi les copains, lequel des deux est votre préféré? Celui-ci, le double, ou l'autre? En tout cas, de quoi se faire de superbes histoires de Lego Star Wars. Moi, ça m'a donné qu'une seule envie, les copains,
c'est d'aller voir le film. Et c'est ce que je vais faire très rapidement dès que j'aurai fini de jouer avec cette superbe boîte de Lego. J'espère les copains que ça vous a plu. Mettez-moi le max de commentaires pour dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas non plus les pouces bleus. Et si vous voulez continuer que je fasse des Lego Star Wars sur la chaîne, eh bien dites-le moi aussi, ça sera avec très grand plaisir. Nous on se retrouve bien sûr très vite dès mercredi prochain pour de nouvelles aventures sur Super Héros et compagnie. J'espère que vous serez nombreux à continuer à me suivre. À très bientôt les gars, bonne journée, bye bye, ciao.